Rebonjour à tous, voici ma review de Super Sidekicks de SNK, sorti dans les salles d'arcade en 1992. À cet âge d'or, SNK a frappé très fort, car à la maison, on avait des jeux comme Italia 90, Kick-Off ou encore Sensible Soccer. Mais là, SNK a mis à l'amende toute la concurrence, avec seulement deux boutons, tout d'abord en attaque avec le bouton A pour de longues passes ou le tir et le bouton B pour les passes courtes. Il y a aussi une petite subtilité, si on est près de la surface de réparation et que l'on reste appuyé sur le bouton A en attaque, le joueur fait un geste technique, mais c'est pas facile de marquer un but. Ensuite en défense, le bouton A pour les tacles glissés et le bouton B pour un coup d'épaule. C'est un jeu d'arcade pur et dur. Le gameplay est bien pensé, ça marche direct. Nous avons 12 équipes nationales, à l'époque c'était coutume. Visuellement, c'est incroyablement joli. Il faut évidemment se remettre dans le contexte d'époque. Avant le début du match, on voit le stade, ce qui était une grande première. Les joueurs sont assez détaillés, le sprite est super gros. Un détail a attiré mon attention, c'est l'usure de la surface de réparation. Quand on voyait ça, c'était magique. Lors d'un but ou une faute, il y a une petite animation. Et là, c'était une grande première, on n'avait jamais vu ça. Il y a aussi la notion de climat, soleil ou pluie. Je me souviens à l'époque, les mercredis après-midi, on était tous agglutinés derrière cette borne jetée en bois et on mettait une pièce à côté du standard pour être le prochain à jouer. Il y en a qui ont dû craquer un max d'argent, car ce jeu avait un gap visuel hallucinant. Au niveau sonore, il y a de l'impact. Quand on tire dans la balle, quand on tacle, on dirait qu'on est dans un jeu de baston. Il y a des musiques en plein jeu. Le rythme est tellement soutenu que cet ensemble fait qu'on est bien immergé. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des voix off. Là, on est dans le vrai arcade des années 90. Le jeu est très difficile en solo. C'était le but, pour qu'on puisse insérer un max de pièces. Mais il y a un joueur ace, qui a des caractéristiques techniques au-dessus des autres. Il faudra vraiment bien l'utiliser. Mais le jeu prend tout son sens à deux. Il est vraiment fun. Je vous le recommande vraiment. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.